Rebonjour, nous sommes dans la conclusion de, de la suite numéro 1, 2, 3 en secondaire 4. Il y a quelque chose que j'ai oublié de dire au secondaire 2 parce que, au numéro 2, je voulais dire, c'est que à propos des frontières, pourquoi il parle des frontières? Ben, il n'a pas cité la chanson, mais il aurait dû le faire. Probablement qu'on n'en était pas là à prendre la citation en soi, mais frontières disparaissent par tes mains et les mots d'amour, il n'y a pas mis le déterminant, mais deviennent sereins. Puis même chose ici, hein, frontières disparaissent encore par tes mains et les mots d'amour deviennent si simples. Comme quoi, avant, lui, il vivait des trucs compliqués, puis que, je sais pas, les mots d'amour étaient méchants, violents, je sais pas où il était, mais c'est pour ça que l'emphase est mise sur les frontières dans sa raison. Et donc, qu'est-ce qu'il va dire à la fin? OK? Pour revenir à tout ce qu'il a voulu nous expliquer dans son analyse de la chanson. En somme, bon, ben, hein, on a eu un premier, et là, on vient, par cet organisateur textuel-là, résumer l'idée principale, donc, organisateur textuel qui résume la première raison. Je demande guillemets parce qu'en vrai, on pourrait dire le premier argument. Mais on est au début de l'année, puis en secondaire 4, au début de l'année, on ne voit pas l'argumentation, on voit l'explication. Qui va mener à, évidemment, mais... Donc ça, on se rappelle que c'est juste une question de rappeler. C'est encore une fois un organisateur textuel, mais à titre de contexte, le titre, toujours de dire où on est. Oh, je dis ouais, mais c'est OT. Donc, c'est une pratique qu'on fait en enseignement, en analyse littéraire. On rappelle le titre du livre, des fois on rappelle le narrateur, mais on ramène toujours, on résume, on ramène, hein. On reformule finalement en d'autres mots. Donc, on chante un amour qui transfigure à jamais le narrateur lui-même, donc, on a un puisque ici, on a encore un complément de phrase qu'on traitera après. De raison. Donc, on remarque que l'élève avait insisté plutôt sur les causes à effet, puisque, comme je l'ai montré ici, les mots deviennent sereins, c'est-à-dire, il a dû vivre des amours toxiques, puis simples, alors tout était compliqué, alors c'est pour ça que la cause à effet est plus importante que juste donner une simple raison. On chante, donc enfin, encore, je veux dire plutôt le fameux pronom qui exclut la personne qui parle, puis on chante un amour, et là, l'élève a voulu résumer par une périphrase de quel amour il s'agissait. Que je vais le détacher, mais il fait partie du prédicat quand même. Mais il est en bleu parce que c'est une figure de style. Donc l'élève, dans sa conclusion, a choisi une figure de style pour ramener sa raison. Très habile pour un secondaire 4. C'est quelque chose de très prisé à l'examen du cégep, ça vous donne une idée. Pronom impersonnel, troisième personne du singulier. Donc, on chante un amour. Le verbe chanter, pourquoi? Parce qu'on est dans une chanson. Ça a l'air niaiseux comme ça, mais c'est important de choisir les verbes pour signifier quelque chose d'autre que juste dire on raconte, on décrit, on parle. Des fois, ça c'est épouvantable dans un texte de son on parle d'un amour. Ben non, il n'est pas en train de parler. C'est une chanson. Donc, verbe du premier groupe, indicatif présent. Un amour, et il va se terminer ici. Mais je vais le mettre en vert cette fois-ci pour qu'on voit bien qu'il fait partie du prédicat. Voilà. Donc, on chante un amour, groupe du nom, masculin singulier, et c'est un complément direct
Ah, parce que c'est en blanc. Je vais laisser comme ça. Complètement direct. Du verbe chanté. Alors, la périphrase, elle est introduite par une conjonction de subordination. Automatiquement, ce sera, hein, puisqu'elle est intégrée dans une PSUD, je veux dire dans un groupe du nom, on aura affaire à une phrase subordonnée relative. Conjonction de subordination. Je recommence à chaque coup. Et sub relative, complément du nom amour. Et aussi, c'est une périphrase. Pas périphrase, mais on se rappelle, hein, pourquoi? Par une phrase, on vient donner une définition de l'amour. Hein, c'est plus qu'une caractéristique ici, c'est une définition. Et quelle est la définition qu'on en a donnée? Transfiguration à jamais, aïe aïe, hein, à l'infini, du narrateur lui-même. Donc, qui transfigure ici, on a le verbe à jamais, une locution adverbiale, le narrateur lui-même, c'est un pronom, puis il vient, c'est rare, là, un pronom qui, ça donne juste un effet d'instance. Locution adverbiale, GN, masculin singulier, pronom, oui. Hein, c'est comme l'équivalent d'un nom, donc il complète un nom, c'est un nom qui complète, là c'est un pronom. Ça met un effet d'instance, simplement. Donc, modifie le verbe transfigurer, le sens de transfigure. Le narrateur, c'est le complément direct du verbe. Et lui-même, ben, il complète le nom. Insistance. Alors, en somme, on chante un amour qui transfigure à jamais le narrateur lui-même. Fait que tout le fond de la chanson, il l'a résumé comme ça, par une première raison, mais c'est à jamais. J'ai la tête en gigue, mais pas pour rien. C'était pas tant d'avoir que son cœur était pris, hein, finalement. C'est le fait qu'il est heureux pour toujours. Quelle belle chanson, quelle belle analyse de la part d'un élève de secondaire 4. Hein? Et tu verras que ce n'est pas fini avec une autre chanson d'un autre grand compositeur québécois dans la suite de 4, 5, 6. Alors voilà.